Salam. Dans la majorité des versets que nous avons décodés, vous avez certainement remarqué que les Écritures ne font surtout allusion qu'au décodage du Coran. Allah insiste dans toutes les sourates de nous faire comprendre que le décodage du Coran est le bienfait le plus important à ses yeux. Il nous parle du codage très compliqué des versets, de la façon dont il faut procéder pour le déchiffrer. Il nous dit comment bénéficier de son aide pour réussir. Il nous recommande d'éduquer les moins compétents à le faire. Il nous dit que les hypocrites ne réussiront jamais à le décoder, et qu'il fait barrière à ceux qui lui associent des êtres humains, et plein d'autres recommandations, qui ne concernent que le décodage du Coran. Oui, c'est ça le Coran. Le décodage du Coran à lui seul laisse les gens connaître la puissance d'Allah dans sa création. Les gens sceptiques obtiendront la confirmation que les écritures sacrées de la Torah, de l'Évangile et du Coran proviennent bien du Créateur de toutes choses, et que ce monde dans lequel nous vivons lui appartient, ainsi que tout être vivant, humain, animal et végétal. Conclusion. Les favoris pour Allah sont les gens qui font l'effort de décoder ces versets extrêmement compliqués. Ensuite témoigner de leur découverte. Les gens qui arrivent à décoder le Coran comprendront que la religion ne les empêche pas de vivre dans la simplicité. Par exemple, ils ne sont pas obligés de faire 5 fois la salate par jour, mais 2 fois uniquement par jour. Ils ne sont pas obligés de se priver de la viande du porc. Ils ne sont pas obligés de se priver de boire les boissons alcooliques, ni de jeûner tout un mois. Oui, même le jeûne de Ramadan n'existera pas pour vous, si vous arrivez à décoder les versets trompeurs qui en parlent. Je suis en train d'essayer de déchiffrer les versets qui parlent du Ramadan. Je n'arrive pas encore à tout comprendre, mais je sais déjà l'essentiel. Il n'est pas du tout question de jeûner un mois. Il n'est pas du tout question de boire et manger. Absolument pas. Tout est codé. Par contre, les gens qui prennent les versets pour leur apparence sont obligés de faire carême tout un mois, de ne pas manger la viande de porc, de ne pas boire du vin, etc. Et c'est justement la punition pour ceux qui s'entêtent à ne pas croire au codage du Coran. Ces derniers risquent même de devenir des terroristes s'ils prennent les versets uniquement pour leur apparence. Bien. Dans cette vidéo, il est question de mettre fin aux mensonges qui circulent sur le net en ce qui concerne les miracles du Coran. En vérité, le Coran est encore plus puissant que ce que certains musulmans le pensent. Le miracle du Coran réside dans la façon divine avec laquelle il est codé. Les habitués de ma chaîne savent maintenant que le Coran n'a jamais été décodé. Les érudits musulmans, morts il y a des centaines d'années, ont interprété les versets selon l'apparent de ces derniers. Résultat, ils ont tous fait chou blanc. Ils ont semé la haine entre les populations à différentes pensées sur la religion, et nous ont compliqué la religion au maximum. Ils nous ont trompés avec leur interprétation rocambolesque. Bref, ils ont semé la merde partout dans le monde, musulmans ou pas. Aujourd'hui, il existe plusieurs chercheurs de vérité qui sont arrivés à décoder le Coran convenablement. Mais après quoi? Après 1400 ans. Mais grâce à Allah, nous arriverons Inch'Allah à le décoder en entier avant la fin du monde. Oui, les chercheurs de vérité sont de plus en plus nombreux. Comme vous le savez, ces chercheurs ont déjà mis à jour le monstrueux mensonge de la Terre globe. D'autres vérités seront dévoilées à l'humanité Inch'Allah. Sur cette vidéo, nous allons décoder un ou deux versets totalement incompris depuis 1400 ans. Parmi vous, il y en a certainement
ceux qui ont entendu parler de la sourate miracle, qui parle du moustique, doté non pas d'une paire d'yeux, mais de plusieurs dizaines de paires, selon certains musulmans, inventeurs de mensonges, et qu'ils attribuent au Coran. La piqûre de ce moustique provoque des démangeaisons, ce qui incommode les gens, surtout durant leur sommeil. Ce moustique est appelé « Baouda » par les Arabes. Baouda est le nom donné à ce moustique, répandu, dans les endroits plus ou moins humides. Voici ce que racontent les adeptes des miracles imaginaires. Je cite. Le moustique, après la découverte du microscope électronique, s'est avéré posséder une centaine d'yeux, 48 dents, et 3 cœurs. Un cœur central, et un cœur sur chacune des 2 ailes. Et dans chaque cœur, on trouve 2 oreillettes, 2 ventricules, et 2 valves. Le poids d'un moustique représente 1 millième de gramme. On a constaté aussi que le moustique était équipé d'un appareil qu'aucun avion ne possède. Le moustique possède un appareil de détection thermique. Il ne distingue pas les choses par leur forme, ni par leur volume, mais plutôt par la chaleur qu'elles émettent. Le moustique possède son propre laboratoire d'analyse. Il analyse le sang, avant de le pomper. Le moustique possède un appareil qui liquéfie le sang, parce que le sang humain est parfois visqueux, et a du mal à s'écouler dans sa trompe. Aussi, il le liquéfie, afin de pouvoir l'aspirer. Le moustique possède un appareil d'anesthésie, afin d'éviter de se faire repérer. Il anesthésie la peau, avant de procéder au pompage. L'être humain ne ressent la douleur qu'une fois l'anesthésie dissipée. À lui seul, il possède un appareil d'anesthésie d'analyse et de liquéfaction. Sa cervelle contient un radar de détection thermique. Il ne possède pas une paire d'yeux, mais une cinquantaine de paires. Fin de citation. J'ai beau chercher sur le net pour confirmer scientifiquement ce que vous venez d'entendre. Je ne trouve nulle part ces informations. Faites des recherches de votre côté. Peut-être serez-vous plus chanceux que moi. Voici le peu d'informations que j'ai trouvées concernant ce moustique. Sur le site Santé Magazine, on lit ceci. Je cite. En effet, les moustiques seraient pourvus d'un sens aigu de l'odorat. Ce serait notamment le cas du moustique, porteur de virus de la dengue, qui reste un sujet de l'étude. Dans le cadre de leurs recherches, des scientifiques de l'université de Boston ont mis au point des moustiques qui s'illuminent au microscope dès qu'ils sont exposés à certaines odeurs. Cette invention leur a permis d'observer les réactions chimiques aux substances odorantes. Pour les êtres humains, tout commence par le nez. C'est là que sont d'abord enregistrées les odeurs. Les neurones sensoriels, olfactifs, présents dans la cavité nasale, agissent à la fois comme des détecteurs d'odeurs et des messagers vers le cerveau. Toutefois, ce n'est pas du tout le cas des moustiques. L'étude indique que le système olfactif des moustiques diffère des nôtres. De multiples récepteurs sensoriels sont logés dans un seul et même neurone. Un processus appelé coexpression génétique. Cette particularité expliquerait pourquoi les moustiques parviennent facilement à nous repérer. Cette découverte représente une avancée considérable dans la lutte contre les moustiques. Car ces petites bêtes sont loin d'être inoffensives. Elles sont porteuses de nombreuses maladies, et tuent plus de personnes que tout autre animal dans le monde. À long terme, les scientifiques souhaitent créer de nouveaux répulsifs, ou des attractifs, plus attrayants pour les moustiques que le sang humain. En apprenant comment les odeurs sont codées dans leur système olfactif, nous pouvons créer des composés plus efficaces en fonction de leur biologie, explique l'étude dans un communiqué de presse. Fin de citation. Dans cet exposé scientifique sur l'étude du moustique, il n'est pas question de dizaines de paires d'yeux, ou de 3 cœurs, dont 2 disposés sur les ailes. Dans cet exposé, il est dit aussi que le moustique prend ses repères grâce à l'odorat, et non pas grâce à sa supersensibilité à détecter la chaleur humaine. Alors, où est la vérité? Les musulmans et la science ne sont pas du tout en accord. Mais ce n'est pas cette vérité qui nous intéresse dans ce verset énigmatique. Non.
Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce verset parle bien de moustiques, ou pas. Eh bien non. Il n'est pas du tout question de moustiques dans ce verset que nous allons décoder, Inch'Allah. Pour commencer, voici le verset qui en parle. Selon les exégètes. Sourate 2, verset 26. Version exégète. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Un moustique, ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité, venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent. Et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Le mot que vous voyez en surbrillance jaune est le mot qui a été interprété comme étant le moustique par les exégètes. Sur les livres du Coran d'aujourd'hui, il est écrit comme ceci. Il se prononce Baouda. Et il signifie bien moustique. Seulement voilà. Ce n'est pas le mot écrit sur le Coran original, descendu du ciel. Sur les manuscrits anciens, datant de l'époque du vivant du prophète, il est écrit comme ceci. Et il se prononce Baoussa. Baoussa est le vrai mot qui a foutu la merde dans la tête des exégètes. Ils n'ont pas pu comprendre ce mot, Baoussa. Ils ont alors ajouté un point sur la lettre C pour le transformer en Baouda. Regardez les écritures anciennes. Comme vous avez pu le constater, il s'agit bien de Baoussa. Et non pas Baouda. Maintenant que nous avons la chance d'avoir le dictionnaire, voyons ce qu'il nous dit concernant le mot Baoussa. On trouve le verbe Baasa. Nous lisons Baasa, la chose, ou le sujet. Le sujet c'est compliqué. Il s'est embrouillé. Encore. Awissa. Synonyme du verbe Baasa. Nous lisons Awissa, la chose, ou le sujet. Le sujet devient ardu. Difficile. Encore. Awissa, les mots, ou les paroles. Les mots deviennent difficiles à comprendre. Le sens des mots est caché. Et voilà. Maintenant tout devient clair. On sort avec quoi? Avec ceci. Allah veut dire qu'il n'y a aucune gêne pour lui, à donner comme exemple ce qui est embrouillé, complexe, et difficile à comprendre. Et de ce qui peut en résulter comme critique, de la part de ceux qui lisent le Coran. Avant de vous afficher l'interprétation complète de ce verset 26, voyons d'abord ce que dit Allah dans le verset précédent.
pour bien comprendre le sujet. Verset 25, Sourate 2. Version, exégète. Annonce à ceux qui croient, et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là, ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable. Seulement dans la forme. Ils auront là, des épouses pures. Et là, ils demeureront éternellement. Cette interprétation est digne de Charlie Chaplin. Admettons que cette interprétation soit la bonne. Et analysons un peu ces phrases. Allah, dit au messager, annonce à ceux qui croient, et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure, des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord. Ça, c'est pour le futur. Allah, continue. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là, ce qui nous avait été servi auparavant. Nous sommes donc, toujours dans le futur. Ok. Seulement, il y a une anomalie de taille, dans cette interprétation. Le verbe être, en surbrillance jaune, est au présent dans le verset en arabe. Les exégètes l'ont interprété au futur. Pourquoi? Encore. Le verbe dire, en surbrillance bleue, que vous voyez, est lui aussi conjugué au présent, sur le verset en arabe. Les exégètes l'ont mis au futur. Pourquoi? Le problème qu'il y a avec cette interprétation, est le temps, auquel les verbes sont conjugués, le long du verset. Il y a des contradictions flagrantes. Pour mieux comprendre, nous allons traduire exactement l'apparent de ce verset, et respecter la conjugaison des verbes, tels qu'ils le sont, dans le verset en langue arabe. Annonce à ceux qui croient, et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure, des jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux. À chaque fois qu'ils bénéficient d'un fruit des jardins, ils disent, c'est bien là, ce qui nous a été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable. Ils ont là, des épouses pures. Et là, ils demeurent éternellement. Ça, c'est exactement ce qui est écrit en apparence sur le verset. Selon les exégètes, Allah dit aux prophètes, d'annoncer aux gens de bienfaisance, qu'ils auront le paradis comme destination. Ok. Allah parle donc de la destination future, pour les gens de bien. Allah continue en disant, chaque fois qu'ils bénéficient d'un fruit, ils disent. Normalement, ils diront. Et non pas, ils disent. Puisqu'il s'agit du futur au paradis. Dans le verset en arabe, il est écrit, ils disent. C'est le mot écrit en violet, que vous voyez sur le verset arabe. Dans cette phrase, Allah parle au présent, et non au futur. Pourquoi alors, les exégètes ont-ils transformé le verbe dire, au futur, alors qu'il est au présent sur le verset? Tout simplement, parce qu'ils n'ont rien compris au verset. Pourquoi? Parce qu'il y a réellement, contradiction dans le verset. Allah nous a avertis. Il nous dit, qu'il faut réfléchir intelligemment au verset. On en déduit donc, que le verset est codé. Allah a fait cette contradiction, exprès, pour que l'extraction du verset caché, puisse se faire dans une logique parfaite. Les exégètes ont été blousés. Mais ce ne sera pas le cas pour nous. Nous allons décoder ce verset 25, Inch'Allah, convenablement. Commençons par le mot en surbrillance jaune. Il se prononce, saliyat. Il a été interprété par les mots, bonnes œuvres. C'est vrai. Mais encore. Saliyat a pour verbe, salah. Sur le dico, nous lisons. Salah, son cas, ou son état. Son cas, ou son état, se sont améliorés. Il n'y a plus d'incommodité. Encore. Salah, la chose. La chose est utile, et adéquate. Encore. Nous trouvons le nom commun, Essol, ou. Nous lisons. Essol, ou. C'est la paix, et l'entente. Il n'y a plus de rivalité. Ce qui nous laisse comprendre, que Allah, désigne les gens,
capable de réparer les erreurs des autres, capable d'apporter la paix et l'entente entre les gens. Et cela fait partie des bonnes actions, ou bonnes œuvres. On continue. La lettre T, écrite en bleu, à la fin du mot, nous savons déjà. Cette lettre nous donne le verbe « état », si on lui ajoute la lettre alif. Et nous savons aussi que le verbe état signifie être capable d'argumenter un sujet. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, regardez les vidéos d'avant, pour plus d'informations sur le verbe état. On en déduit donc que Allah parle de gens capables d'argumenter un sujet, afin de corriger ou réparer les erreurs de leurs opposants, de leurs rivaux. Maintenant, le mot en surbrillance bleu. Il se prononce Djennet ou Jounet. Il a été interprété par le mot jardin. C'est archi faux. Le mot Djennet, qui désigne le jardin ou le paradis, s'écrit avec un T fermé et non ouvert, comme vous pouvez le remarquer sur cette image. Maintenant, voyons le dico. Verbe, Djouna. Nous lisons. Djouna, sur lui. Il l'a caché, l'a protégé. Encore. Djounati, El Art. La terre a fait jaillir ses plantes. Encore. Djounou, les plantes. Les roses, et les fleurs des plantes. Encore. Il Djouna. Il a perdu la raison. Bien. Le T, à la fin du mot, Djanet, on sait déjà. Allah dit que ceux qui ont cru au codage du Coran, et ont réparé les erreurs, de ceux qui ont mal compris les versets, ce qu'ils ont fait jaillir du cachet, avec difficulté, est un argument solide. Maintenant le mot en surbrillance vert. Il se prononce El Anar. Il désigne les détracteurs. Mais ce mot a été interprété comme étant des ruisseaux. Échec et mat. Pour les exégètes. Sur le dico, nous avons le verbe Nahara. Nous lisons. Nahara, la personne. Il a mécontenté la personne. Il l'a abattu. Il a mécontenté son élève. Encore. Et ne repousse pas ceux qui viennent à toi pour avoir des réponses. Et pour tes parents. Ne leur dis pas « Off, vous m'ennuyez ». Et ne les repousse pas. Encore. Inara, la construction. La construction s'est écroulée. On en déduit donc que le mot « El Anar » désigne ici les gens opposés aux croyants. Les détracteurs. Les détracteurs qui faisaient courir les mensonges dans la communauté de l'époque où le prophète récitait les versets coraniques aux juifs, chrétiens, athées et autres sceptiques. On continue. Le mot écrit en violet est le verbe dire. Il se prononce kalou. Il signifie ici, ils disent. Ils désignent les chercheurs croyants qui sont arrivés à décoder le Coran. Ils disent quoi? Ils disent ce qui est en surbrillance gris dans ce verset. Je traduis. Ils disent de l'apparent des versets, c'est ce qui nous a été présenté en apparence. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'ils déchiffrent un verset, ils se disent, voici le sens réel de ce qui est apparent du verset.
Allah ajoute que les croyants avaient compris que le verset est mutashabi, c'est-à-dire semblant. Le mot, écrit en rouge, répété dans le verset, se prononce « fi'a ». Il signifie dedans. Dedans, dans les versets. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les versets? Selon les exégètes, il y a dedans des épouses pures. Pour je ne sais pas qui. Foutaise. Et vous voyez l'hypocrisie de ces exégètes? Ils ne pensent qu'au bonheur de l'homme, c'est-à-dire du masculin. Le féminin, ils s'en foutent. Selon le raisonnement de ces hypocrites, il y aura au paradis des épouses pures pour les hommes. Aussi, je réponds à ces hypocrites. Et les femmes? Qu'est-ce qu'il y aura pour les femmes? Des maris purs? Ou quoi? Ben oui. Les femmes aussi ont droit au même bonheur que les hommes. Non? Je vous l'ai dit. Ces exégètes. N'est-ce pas de vrais charlots? Et dire qu'il y a des musulmans qui vénèrent ces connards. C'est complètement débile. N'est-ce pas? Bien. Maintenant le mot écrit en vert. Il se prononce « ezouej ». Il a été interprété par ces fous d'exégètes, par le mot « épouse ». Dans ce verset, il signifie « deux en un ». Vous avez compris. Les deux désignent les deux sens, apparents et cachés, dans un même verset. Mais voyons quand même le dico. Verbe, zewedja. Nous lisons. Zewedja, les choses. Il a fait la distinction entre elles. Encore. Elle, zeuju. Chacun, avec celui qui est de même nature que lui. Encore. Tezewedjaou, le sommeil. Le sommeil l'a embrouillé. Allah dit donc de ces croyants compétents, qu'ils continueront à présent, sur le bon chemin, pour faire jaillir la lumière, des deux sens parfaitement unis, en un seul verset. Le verbe « continuer » vient avec le mot écrit en marron. Il se prononce « kaldoun » ou « kalidoun ». Il a été interprété par le mot « éternel ». Oui. Mais dans ce verset, il signifie « continuellement » et non éternel. Pourquoi? Parce qu'en arabe, pour que la chose soit éternelle, il faut ajouter le mot « abada ». Le mot « kalidoun » tout seul, ne signifie pas l'éternité. Pour que ce soit éternel, il faut dire « kalidoun » abada. Voyant le dico. Verbe kalada. Nous lisons. Kalada, de l'endroit, ou à l'endroit. Il s'est établi, et resté longtemps dans cet endroit. Encore. Kalada, la personne. La personne est devenue âgée, mais conserve sa jeunesse. Kaldoun signifie donc continuellement ou longtemps dans ce verset. Et c'est la mission des croyants qui doivent décoder le Coran et faire passer le message aux autres. Ce qui demande une longue durée, mais pas éternelle, puisqu'ils sont appelés à mourir un jour. Voici enfin l'interprétation correcte du verset 25. Mais avant, j'aimerais vous signaler que dans le verset 24, qui précède, Allah défie les détracteurs de pouvoir créer des versets comme les siens. Il leur dit: si vous êtes dans le doute de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez un seul verset semblable si vous êtes dans le vrai. Dans le verset 25, qui suit, Allah continue sur le même sujet, des versets matani, pour dire qu'il sait très bien que les matani sont très compliqués à décoder. Allah continue donc dans verset 25, pour dire aux messagers, et dit, à ceux qui ont cru au codage du Coran, et ont réparé les erreurs, de ceux qui ont mal compris les versets, que ce qu'ils ont fait jaillir du cachet, est un argument solide, avec lequel, ils pourront éradiquer les mensonges, que laissent courir les détracteurs. À chaque fois qu'ils bénéficient du résultat de leur recherche, ils disent de l'apparent des versets, c'est ce qui nous a été présenté en apparence.
ils sont arrivés maintenant à acquérir le fruit du mutashabi. Ils ont dans les versets deux sens parfaitement unis dans chaque verset. Cela les occupera longtemps. Allah finit le verset pour dire aux croyants qu'ils n'ont pas à se précipiter dans leur noble tâche, mais de prendre avec sagesse le temps de bien décoder les versets. Ce qui signifie aussi que la combinaison de l'apparent et le caché est tellement parfaite qu'une fois décodé, le verset nous présente un sens logique parfait. Le verset suivant vient nous confirmer la complexité du codage du Coran. Voici l'interprétation correcte du verset 26. Il n'y a aucune sensation de gêne pour Allah, à donner comme exemple ce qui est embrouillé, complexe, difficile à comprendre, et de ce qui peut en résulter comme critique. Les croyants avertis savent de quoi il est question. Ils savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Par contre, les mécréants disent « Qu'est-ce qu'Allah veut dire par cet exemple ?» De cet exemple, Allah égare beaucoup. Et de cela même, Allah guide beaucoup aussi. Oui. L'apparent des versets égare les gens qui ne réfléchissent pas au sens des mots du Coran. Tous les croyants qui ne sont pas convaincus du codage des versets prennent ce qui est apparent et vont raconter des histoires à dormir debout. Comme ce verset même, qui a piégé pas mal de musulmans. Les croyants réfléchis, qui ont cru au codage du Coran, savent que Allah ne parle pas de moustiques. Les imbéciles sont allés chercher ce qu'il y a sur le dos des moustiques. Ils se sont dit qu'il doit y avoir des êtres vivants microscopiques, qui vivent sur le dos des moustiques. Ils se sont alors offert des microscopes pour scruter l'anatomie des moustiques. Et lorsqu'ils ont confirmé qu'il n'existe aucun être vivant qui se balade sur le dos des moustiques, ils n'ont pas voulu accepter leur défaite. Ils ont alors inventé cette histoire bidon, qui dit qu'il y a des animaux sauvages sur le dos de ces minuscules créatures, que sont les moustiques. N'est-ce pas ridicule? Ô musulmans, arrêtez de vous faire ridiculiser. Le Coran est codé. Apprenez à le déchiffrer, comme Allah vous l'a recommandé dans ses propres versets. Arrêtez l'hypocrisie. Merci de votre attention. Salam.